Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 13 février, je viens de vous faire une petite carte de Saint-Valentin. Et là j'ai envie de vous faire une carte en fait que j'ai vu passer aussi. Et je me dis pourquoi pas quand on a des papiers qui sont super chargés comme ça. Voilà, comme lui, comme voilà, des fois on ne sait pas trop quoi en faire ou on ne sait pas comment les adapter en fait dans des cartes. Et là, j'ai vu quelque chose qui pourrait être sympa justement pour utiliser ce genre de papier qui est très chargé. Voilà, donc du coup, on va en prendre un. Donc lui au pire là qui est vraiment super chargé. On va travailler avec celui-là. Voilà. Et on va prendre une feuille blanche. Voilà. Alors, donc là, je vais prendre la feuille la plus épaisse que j'ai dans ce bloc-là. Voilà, comme ceci. Et je pense même qu'on peut faire limite 2 cartes avec ça. Ouais, faire limite 2 cartes avec ça. Alors, du coup, moi j'ai pris d'autres mesures, mais je pense que ouais, on va faire avec un autre... parce que, vous voyez, ce format-là, moi, je le trouve trop petit. Voilà, donc du coup, je vais faire en fait une base de cartes qui va faire 15, d'accord, sur 10 et demi. Je pense qu'au niveau longueur, moi, ça m'ira un petit peu plus. Ça fera moins petit au niveau de la carte, d'accord. Donc, jusque-là... Donc ça va être notre carte en fait, d'accord, la base de carte. Oui et non, ça dépend. Après, si le contour, vous voulez le faire de la même taille que ça ou pas. Mais bon, ça va être en fait notre base. Donc 10 et demi sur 15, d'accord. Et soit vous faites après une carte qui fait 10 et demi sur 15, ou soit vous le mettez sur un petit truc comme ça. On verra après. On va y aller doucement, mais sûrement. Donc là, il va vous falloir faire un petit trait ici, là, sur votre longueur de 15 à 3,5. D'accord? Vous allez retourner votre papier et vous faites un petit trait à 1 cm, voire 1 cm et demi. Donc, de ce côté-là, vous avez 3,5 et de ce côté-là en haut, donc en sens inverse, vous avez 1,5. D'accord? Jusque-là, ça va. Et après, vous retournez votre feuille en dessous, là, et vous allez faire un trait à 5 cm. Donc, ici, vous avez votre trait à 1, en bas à 3,5 et ici à 5. Donc en fait, il faut que ça vous donne ceci. On va partir du 1, on va descendre à 3,5 et on va partir du 1 et on va descendre à 5 cm. D'accord? Il faut que vous ayez en fait ce dessin-là. Et ensuite, tout simplement, vous allez couper avec votre massicot ou une règle ou ce que vous voulez d'un point à un autre. Donc là, ça va vous donner un triangle comme ceci. Et après, vous repartez de cette même pointe jusqu'à votre trait de 5 cm du bas. Voilà, ça vous donne ceci. D'accord? Voilà, comme ceci. Alors, ces papiers-là, moi, ce que j'ai vu, c'était sympa. Donc, celui-là, vous pouvez le garder comme ça. Ou alors, après, moi, j'ai coupé à 5. J'ai essayé de voir avec les inches, etc. Bon, vous savez que les inches, pour les transformer en centimètres, c'est pas évident. Donc, soit vous laissez à 5, soit vous coupez à 5,5. Après, là, c'est vous qui voyez si vous voulez plus long ici. Mais bon, 5, ça me semblait plutôt pas mal. Donc là, on a ceci. Je vais voir si je peux le faire avec ça. Non, ça m'étonnerait du coup. Bah non, ça fait pas 15. Alors, il faut que je reprenne un papier. Et là, on va faire notre base de cartes.
Donc on a pris 10 et demi. Donc 10 et demi et 10 et demi, ça fait... Allez, je vous écoute. 10 et 10, 11 et 1, ça fait... 10 et 10, ça fait 20. Et 10 et... Ben, ça fait 21. Je suis nouille, moi. Je compte 21. Donc, sur 15, hop. Vous allez couper un papier qui fait 21 sur 15. Voilà. Et ce papier-là, vous allez le plier tout simplement en deux. Et normalement, ça va nous faire notre base de carte qui fait 10 et demi. Voilà, sur 15. D'accord, jusque-là, rien de foufou. Hop. Donc, je vous disais, c'est pour ça que je veux enlever ça. Moi, j'ai vu, en fait, parce que ça, après, ça va venir ici. Et voilà, pour vous donner une idée, celui-là, on s'en fout. Pour vous donner une idée, en fait, ça va venir se caler, ça va venir se caler là. Et ça va venir se caler là. Et en fait, on va avoir nos fleurs juste là. Vous voyez rien, c'est tout blanc. Mais j'ai vu justement, comme je suis en train de vous dire, qu'on pouvait en fait embosser un petit peu le papier. Ça faisait plus joli. Donc on va se faire ça. On va embosser un petit peu. Alors il faut juste que je trouve une petite plaque d'embossage qui soit sympa, qui soit quelque part aussi. C'est vrai que je suis pas très riche en plaques d'embossage, c'est pas un truc que j'ai de fou. Alors qu'il y en existe des très très belles. J'en ai vu une magnifique à Noz d'ailleurs tout à l'heure de plaques d'embossage avec un arbre là. Mais bon. Ben, c'est fou ça quoi. J'ai que les notes de musique. Je vais embosser un petit peu. Bon, d'accord. J'amène ça là, je coupe, je vais chercher une plaque d'embossage et je reviens. Oui, je disais, il y en avait une magnifique. Je vous ai dit ça tout à l'heure dans la vidéo. En ce moment, vous avez plein de trucs à noces. Et là, il y en avait juste une magnifique avec un arbre, etc. Bon, après, je l'ai pas pris parce que j'ai un budget canapé à tenir ce mois-ci et que c'est très short. Mais franchement, si vous y allez, vous allez trouver des trucs de fou, fou, fou. Bon, je reviens. Je vais chercher une plaque d'embossage. Donc, j'ai retrouvé... c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai beaucoup. Donc, j'en achète jamais. Et maintenant, je me dis que je sais que je peux en acheter quelques-unes parce que c'est pas quelque chose que j'ai énorme. Donc là, je vais embosser avec genre des petites feuilles qu'il y a dessus. Du coup, ma carte, elle est dessous. Alors, vous pouvez embosser, vous voyez les deux triangles en fait que vous avez là. Donc, soit vous en embossez un et pas l'autre, soit vous embossez les deux. Après, c'est vous qui voyez comment vous pouvez, vous voulez procéder, du moins. Hop, donc du coup, je vais mettre mon papier dans ma plaque d'embossage. Hop, je vais mettre ça là. Et on va embosser. C'est parti, c'est parti. Allez, hop. Je suis partie de travers. Je sais pas si ça va passer. Alors ça, c'est des plaques d'embossage que j'ai eues à Action. Ça fait vraiment un long moment que je les ai. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'utilise pas vraiment. Alors que franchement, ça rend tout de suite, vous voyez le papier, tout de suite ça rend super bien quoi. C'est super beau, vous voyez hein, vous voyez. Et ça vaut pas si cher que ça. Et puis c'est vrai que je pense pas forcément l'utiliser à chaque fois. Donc ça c'était un comme ça là que j'avais pris. Mais il y a vraiment très 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 longtemps. Voilà voilà. Donc là vous embossez ou pas. C'est vous qui voyez. Si vous n'avez pas de plaque d'embossage, ça fera aussi joli si vous n'en avez pas. Après moi je vous montre que vous pouvez embosser. Mes plaques elles sont cuites.
Elles sont mortes de chez mortes. C'est une catastrophe. Là, je sens que dans pas longtemps, elles vont me lâcher. Alors, ça, c'est fait. Hop, pareil. À Noz, il y avait des tampons de taré. Bon, les tampons, je les utilise pas forcément, mais il y avait des dice de fou. Enfin, bon, il y avait des trucs de taré. Alors, du coup, c'est parti. Donc, ça, c'est mon prototype. Donc, là, vous gardez que cette partie de triangle-là et la partie du triangle d'en bas. Vous voyez, comme ceci. Voilà, vous gardez que ces deux parties. Ça va vous servir à rien, à part si on peut faire, sinon, on peut faire, comme je vous dis, double carte. Et au lieu de mettre le papier, on peut aussi faire dans ce sens-là, pourquoi pas. On verra si tout à l'heure on peut le faire. Comme ça, au moins, ça on l'utilise aussi. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est tout simplement, vous allez couper un carré un rectangle. Hop, de 10,5. Du coup, ouais, 10,5. Voilà. Sur 15. Ça va faire beaucoup d'épaisseur. Donc, si vous voulez que ça soit moins épais, le blanc, en fait, vous pourrez prendre un blanc un peu plus fin que celui que j'ai utilisé. Parce qu'on a ça comme épaisseur, plus ça, plus la carte dessous. C'est vrai que ça va faire un petit peu épais. Alors, hop, là, je fais sur 15. Comme ça, je vais juste regarder en même temps, tant que j'y suis. Là, ça fait 10,5 normalement. Hop, là. Tant que j'y suis, je fais le petit test. Donc, on a ça là. Et si on le met lui là, vous voyez, vous pouvez faire en fait un petit sens inverse. Voilà, pour votre carte. En sens inversé, en fait. Là, on peut le refaire un autre truc dessus et le faire en sens inversé. Ou une autre couleur. On avait pris notre couleur. Donc, pour l'instant, là n'est pas la question. Voilà, c'est bien ce qui me semblait que j'allais avoir coupé trop long. Non, même pas. Donc, vous allez prendre votre papier au choix que vous avez pris, fleuri, pas fleuri, voilà, chargé, pas chargé. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un papier chargé non plus. Hein. Donc, vous allez le coller sur votre base de carte, tout simplement. Hop, voilà. Et après, on va mettre nos papiers dessus. Donc là, je vais attendre que ça se colle bien. Voilà. Tac. Comme ceci. Ensuite, donc, si vous utilisez le même bloc, vous pouvez utiliser le même bloc. Ce qui fait sympa, c'est vous prenez en fait une couleur qui est assortie à votre fleur ou quelque chose qui est plus clair ou plus foncé. Donc moi je vais essayer d'utiliser, puisque ces blocs là il va falloir que je les utilise quand même, je vais regarder si j'ai un papier qui serait adaptable en fait adaptable, qui serait un petit peu dans les coloris de ces fleurs. Carrément une ligne verte. Non. Je pense que je vais prendre la couleur du bloc, hein, parce que de toute façon c'est celui qui est assorti. Alors, tac, 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 tac. Il me semblait que j'avais des chutes dans ce bloc. J'avais tout utilisé. À croire que oui. Bon, donc du coup, je cherche un papier unique. On n'a pas beaucoup d'ailleurs dans ce bloc. Je vais prendre celui-là, tant pis. Hein. J'aurais préféré la garder en entière, celle-là, mais bon. Vous allez couper un papier, donc une longueur, ouais, 1,5 cm, je pense qu'on est large.
Voilà. Je pense qu'on devrait être bon. J'espère pour les deux. Et ce que vous allez faire, tout simplement, c'est mater votre petit papier comme ça là. Hop, vous allez coller votre triangle dessus en laissant un petit espace, vous voyez, rouge là, comme ça. D'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle donc, sur votre triangle. Alors attendez. Mon triangle. Donc là, vous mettez votre triangle dessus. Vous n'avez pas besoin de mesurer, vous allez recouper après. Et là, vous allez le coller en fait en faisant un petit matage. Et vous allez faire pareil pour lui. Comme ça, normalement, au niveau longueur, on va être bon. Alors lui, il est comme ça. Donc, calculez bien là où il faut coller votre bande. Et vous allez le mettre aussi à côté, comme ça au moins, vous allez avoir à peu près la même longueur. Voilà. D'accord? Vous avez compris là ou pas ce que je suis en train de faire? Donc là, vous allez tout simplement... Hop. Là, vous allez tout simplement couper le surplus. Sur le côté là. Ici. Et là. D'accord? Vous laissez que ça. Et là, vous coupez le surplus ici. Et là. Hop. Et ensuite, on va venir coller donc nos deux papiers. Allez, c'est parti. Donc, vous collez le tout. Je crois que j'ai embossé à l'envers. Moi, ça va être un embossage. Bon, c'est pas grave. Ça fait un bel effet aussi. Donc, vous allez venir coller donc contre le bord de votre carte, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez coller l'autre en bas. Voilà. Tac. Voilà, comme ceci. Alors attendez, je suis vraiment mal placée. Ça bouge. Et voilà ce que ça donne. Donc du coup maintenant, soit vous mettez une déco que vous voulez. Là après on a la chance dans ce bloc là d'avoir des petits trucs de déco. Je les avais tout à l'heure, voilà, juste là. Donc du coup moi je vais prendre un petit truc qu'on a là. Il est où mon ciseau? Ah, on va prendre le Molov, allez. Soyons fous. Voilà, que on va mettre juste ici. Après, si vous voulez rajouter une petite fleur ou autre, vous pouvez rajouter autre chose dessus. Alors là, je vais découper mon cercle. En essayant d'aller le plus droit possible. Voilà. Et ça, je vais le mettre juste là. Et moi, je vais finir ici pour ma carte. Après, si vous voulez faire d'autres petites décos, vous faites d'autres petites décos. C'est toujours pareil, c'est vous qui voyez.
Voilà, comme ça vous mettez ici et ça cache un petit peu, vous voyez, la petite pointe qu'on peut avoir. Donc moi je trouve l'idée plutôt pas mal parce que ben du coup pour un papier chargé, du coup ça nous fait une carte plutôt sympa et franchement facile, rapide à faire. Et au moins ça fait chargé mais sans trop. Et après, comme je vous dis, avec celle-ci, vous faites la même chose mais en sens inverse. Tac, vous venez le mettre ici. Vous embossez ou pas. Après, vous mettez des petites bandes comme on a fait là ou autre. Une autre couleur. Et vous pouvez faire une deuxième carte, mais voilà, en sens inverse. Pourquoi pas, ça peut être sympa aussi, moi je pense. Et au moins, ça donne, voilà, ça donne l'occasion aussi d'utiliser ces papiers qui sont vraiment super chargés. Ils sont très jolis, mais voilà, ils sont très très chargés. Donc du coup, ben, on ne sait jamais trop comment les utiliser. Donc voilà une petite technique pour pouvoir les utiliser. Après, j'ai vu une autre technique. Je vais pas la faire là. Je ferai une autre technique justement pour les papiers utilisés. Donc je garde celui-là sous le coude et je vous montrerai sur une deuxième vidéo une autre technique que j'ai vue aussi qui était vraiment plutôt pas mal. Voilà la team. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ben je suis contente aussi du résultat comme d'habitude. Écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, surtout restez comme vous êtes, protégez-vous et je vous fais des gros bisous.